FNDC Alpha, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ouvre un autre front. Il veut mettre de l'ordre dans l'espace politique guinéen et c'est dans ce cadre que des visites de terrain sont annoncées sur toute l'étendue du territoire national. Elles vont durer un mois, soit du mardi 15 août au jeudi 15 septembre 2022. Oui, on a suivi un peu cette annonce de... Grosse frayeur alors pour les parties cabines téléphoniques. D'accord, je vous le concède. Mais en tout cas, c'est une mesure, il faut dire que le MATD, le ministère de l'Administration du territoire, est dans son rôle quand même. C'est dans ses prérogatives de voir un peu l'existence de ces partis politiques. On parle de près de 200 partis politiques en Guinée, si je ne m'abuse. Donc, c'est autant dire que... il faut savoir justement qu'est-ce que tous ces partis politiques valent. Oui, qu'est-ce que ces partis politiques valent? Est-ce qu'il y a le respect justement de la charte des partis politiques? Il y a quand même une loi qui réglemente tout ceci. Est-ce que ces partis sont en conformité avec la réglementation en vigueur? C'est là la question, parce qu'il y a certains partis politiques ici, et quand on prend un peu, on sait ce que ça représente. Est-ce que c'est même des partis politiques? Est-ce que certaines formations ici ne sont pas des conglomérats d'aventuriers, je dirais, où on fait appel à tout venant? Donc, ce type de parti politique existe dans tous les pays du monde. En tout cas, dans les grandes démocraties, par exemple aux États-Unis, on sait qu'il y a deux grands partis politiques, les démocrates et les républicains, mais à côté, il y a les écologistes, il y a plein d'autres partis qui sont autour, mais qui existent et qui font quand même parfois les votes, non seulement au sein du Sénat, du Parlement, pour d'autres pays. Même dans les collectivités territoriales, on va dire. Surtout dans la gestion des collectivités. On est entièrement d'accord sur ce point de vue-là. Seulement, comme je l'ai dit, c'est intéressant quand même qu'il y ait un peu de l'ordre, le mettre de l'ordre. Est-ce qu'il y a le respect de la réglementation en la matière? C'est un peu dans ce sens-là que je bondis. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses cachées derrière? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons quand même dans une situation où il y a un déficit de confiance entre ce gouvernement du CNRD et les acteurs politiques. Est-ce que ça va pas... Les gens craignent qu'il y ait des règlements de compte, qu'on profite de ça pour régler des comptes, pour récaler certains, pour faire naître d'autres partis. Oui, effectivement. Donc, ça amène à s'interroger. Et l'opportunité, je peux comprendre, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un régime de transition. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un nouveau président qui va venir pour tenter de délaguer, d'enlever certains partis politiques? On va crier peut-être au loup, on va crier au scandale. Maintenant, si on le fait maintenant, dans le respect des règles, dans le respect de la procédure, et en suivant justement ce que la loi dit, je ne vois pas d'inconvénient. Mais comme je l'ai dit, que cela ne serve pas à régler des comptes pour écarter certains partis qui méritent vraiment d'être appelés partis politiques. Alors, Thierno Souleymane, comment vous analysez cette annonce du ministre Mody Condé? Disons que je le prends avec beaucoup d'appréhension. Je ne suis pas du tout rassuré, il faut le dire d'emblée, parce que d'accord sur le principe... Qu'est-ce qui ne vous rassure pas? Ce qui ne me rassure pas, c'est le contexte, Djamila. Le contexte... C'est pas le moment? Qu'est-ce qu'il... Non, c'est pas une question de moment. C'est le contexte qui est créé qui fait qu'aujourd'hui... La méfiance qui existe peut-être entre la gente et les acteurs politiques. On se regarde en chien de faïence et c'est au lendemain ou sur le lendemain de la mesure de dissolution. Je mets ça entre guillemets moi parce que voilà, je comprends pas que cela se passe. Mais voilà, du coup c'est au lendemain de cette mesure qu'on fait cette autre annonce et c'est quelque chose qui quand même me paraît difficilement cernable. C'est le fait d'annoncer dans la foulée. Est-ce que cette annonce de dissolution du FNDC cachait en réalité ce qui va je pense que c'est tout comme. Je pense que c'est tout comme. Mais au-delà de cela, même dans le communiqué, le fait d'y mettre cette histoire de subvention des partis politiques, c'est peut-être pour rassurer, parce qu'on le sait, dès qu'on parle d'argent, les gens sont tout de suite... Thierno, on va revenir vers vous. On est obligé d'aller à la pause pour les informations. On revient donc pour continuer cette émission. De vos avis sur les sujets traités dans cette émission. Alors Thierno, je reviens vers vous. Vous le disiez, vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette... Enfin, pas d'annonce, mais vous doutez de la sincérité de la démarche du ministère. Justement. Et je parlais de l'aspect subvention qui est glissé là-dedans.
ça me paraît... Je vais lire le passage. On dit cette mission vise entre autres à s'assurer de la conformité de leurs actions et leur fonctionnement avec les lois en vigueur en Guinée, mais aussi discuter des difficultés et approches pour l'accès à la subvention destinée aux partis politiques. Oui, justement, c'est cette partie qui me semble être l'intrus dans tout cela. On pouvait parler de réglementation de façon générale. Moi, je n'ai aucun problème parce que moi, la question que je me pose dans tout cela, alors qu'est-ce qu'on fera du dû concernant ces gens-là, parce que on peut peut-être à la fin de ce processus, de ces inspections, trouver qu'il y a un tel nombre de partis qui ne répondent pas aux critères. Mais en attendant, ils ont existé et donc peuvent prétendre à la subvention, parce que la décision concernant la subvention, elle ne date pas d'aujourd'hui. Donc, comment tout cela pourra se passer? Moi, je pense que la junte, elle est dans une logique de museler autant que possible les voix dissonantes. Bon, forcément, il y aura peut-être des... Vous pensez à qui ou à quel parti politique à toutes les voix dissonantes, à tous ceux qui ne voient pas les choses de la même manière que le CNRD et son gouvernement. Alors, je pense que on est dans une situation qui ne fait qu'aggraver déjà un contexte difficile, parce que vous savez que tout cela arrive alors que il y a un premier ministre qui a soit démissionné ou limogé. On ne sait pas, c'est le flou le plus total. Il y a une mission de la CEDEAO qui est annoncée depuis bientôt 2 semaines. J'apprends qu'il y a des discussions en ce moment même pour remplacer Béavougui. Ben oui, justement, concernant la mission du médiateur qui devait arriver à Conakry au lendemain des événements du 29 et 29. Tout cela, c'est un contexte vraiment qui, à mon avis, n'est pas du tout rassurant. Et la junte, le ministère de l'administration du territoire, ferait mieux de se ressaisir pendant qu'il est temps, de discuter de tout ce qu'il y a à faire pendant cette transition-là avec les acteurs qui comptent. Parce que on va beau vouloir réglementer, on va beau vouloir aller... comment on appelle on va beau vouloir... mettre de l'ordre. Oui, justement, mais derrière, il restera une constance. Il y a un certain nombre de partis politiques, il y a un certain nombre d'organisations de la société civile. Dans le contexte actuel, vous ferez ce que vous voudrez, ils resteront parce que suffisamment bien implantés, suffisamment bien préparés pour faire face à ce genre de choses. La preuve est que ils ont fait face à Alpha Condé, qui était un président élu et qui pouvait revendiquer plus de légitimité qu'une jeune. Et pour terminer, le ministre qui est en train de prendre ces mesures-là, c'est l'autre aspect qui dérange. C'est qu'il était dans l'esprit du FNDC qu'il veut aujourd'hui. En 2020. Je pense qu'on en a fini avec cette histoire de FNDC. En tout cas, pour le moment, c'est cette annonce des visites. Oui, le contexte, il est le même, Djamila. Ça va être difficile de... Il est le même, mais peut-être qu'il serait bien, pour une fois, essayer de faire confiance à Mori. Ben, allez-y. Faites-lui confiance. Vous ne lui faites pas confiance. Ah ben non, dans le contexte actuel, non. Ça ne facilite pas les choses. Non, j'attends davantage de signaux plus lisibles pour comprendre mieux. Convaincant. En tout cas, merci à vous, donc Thierno, Souleymane Diallo et Alpha Mamadou Diallo. Nous allons donc recevoir à présent notre invité qui est déjà au bout du fil. Bonsoir, Monsieur Bali. Bonsoir, madame. Restez avec nous. C'est parti donc pour Un bâton rompu. C'est peut-être ça la politique.